Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? Baudin, première fois, il n'y en a qu'une de toute façon. Alors on est content parce qu'on est à Beauvais, Ouais, au CGR de Beauvais, exactement. et on reçoit les Baudins. Ouais. Mais Bah, alors nous pas aussi. pour un spectacle, On est Non. content. pour un film. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire, les Baudins? Bah, c'est parce que on s'était dit, tiens, faut emmener les Baudins en voyage. Ils sont en train de se rouiller dans leur ferme, tous les deux. Donc, on a eu envie de les confronter à une autre culture, à un autre peuple, qui est un peuple formidable, les Thaïlandais. Et on s'est aperçu, finalement, en travaillant un peu sur ce projet, que le peuple thaïlandais et ses valeurs n'étaient pas si loin des valeurs des Baudins. Et donc, vous partez en Thaïlande. Et comment s'est passé le tournage? Parce que je crois qu'il y a eu un invité pour tout le monde, hein, un invité qui s'appelait, pas le professeur Raoult, hein, qui est un ami de Maria, Qui apparemment. s'appelle le pangolin. Voilà. Hein. Et Ouais, comment ça s'est passé, donc, le tournage? C'était un peu, avec ça a le un peu Covid. compliqué la chose, mais on essaie toujours de positiver quand on peut le faire. En fait, on est parti en Thaïlande au mois début mars, donc au début de la pandémie en France. Là-bas, c'était un peu en décalage. Mais on devait rester 2 mois pour le tournage. On est revenu au bout de 10 jours. On avait tourné que 5 jours. Le pays commençait à se confiner aussi là-bas. Et puis, on savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir y retourner et si on allait pouvoir y retourner surtout. Donc, on est reparti 6 mois plus tard, en octobre et novembre. Quand on est retourné là-bas, le pays était complètement fermé aux touristes. Donc, nous, on a eu la chance d'y retourner parce que on avait commencé le tournage. Ils nous ont autorisé à le poursuivre. Et la chance qu'on a eue, c'est que comme il y a eu un grand laps de temps entre les deux périodes, on a beaucoup retravaillé le scénario, on a peaufiné les dialogues, donc ça a été l'avantage. Et le deuxième avantage, c'est que là-bas, le pays étant fermé aux touristes, on avait vraiment le pays pour nous tout seuls. C'est-à-dire que des plages incroyables, 100 personnes, les pains de sucre et tout ça, alors que d'habitude, à cette époque-là, c'est blindé de touristes. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, quand on est revenu en France, on avait encore 1 semaine de tournage qui n'a pas pu se faire tout de suite, qui était décalé en avril 2021. Donc ça s'est étalé sur très longtemps, le tournage. Et donc là, on signale, le film, il sort pile dans un mois, le Ouais. 17 novembre. On est ce soir le 17 octobre. Oui, c'est vrai. Donc c'est pile dans un mois, les Ouais. gars. Bah oui. Ouais. Ça s'arrose. Ça s'arrose. Donc le tournage en Thaïlande, moi j'ai remarqué dans le film, mais vous êtes des Jean-Paul Belmondo, tiens-toi bien Et là-haut. c'est pour ça que Vous êtes Daniel des Craig, sacrés, c'est son cascadeurs. dernier James Bond, c'est Voilà. parce qu'il a vu le film Maria, des Baudins, Ouais. et il a tout compris, parce que Maria, c'est une sorte de James Bond avec des varices. Hein. Mais peut-être que Daniel Craig est plus proche de la prothèse de hanche que Maria Baudin, finalement. Ouais, mais il y a des chances, Ouais. parce qu'elle est en pleine forme, t'as vu, Bah ouais, à mort. Je crois que vous avez vraiment fait un petit copain avec ce singe. Ouais, un petit copain, mais vicelard, pas Ah facile. ouais, c'est... Non, non, C'était il pas est- si simple que dans le film. Non, Il nous a non, foutu il quelques est baffes malin. dans la gueule entre les prises, Ouais. parce que c'est adorable. On adore en plus les animaux et tout ça. On avait 2 petits singes différents qui se ressemblaient, qui faisaient des actions différentes. Mais c'est très très capricieux. Quand on dit malin comme un singe, il nous a fait plein de coups où il faisait très bien les choses à la répétition. Puis dès qu'on disait action, il voulait plus rien faire. Mais plein de fois. Puis on jouait avec lui, tout ça. Donc il était là, il montait sur nos genoux, il nous regardait. Puis à un moment, paf, une grande tarte dans la gueule. Et puis tu passais à autre chose. Bon, c'était Zizou, quoi. C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui. Oh, hop, 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 hop. Ah, dis donc, la vache. Oh, Christian, réveille-toi. Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, tout Jésus. Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Oh, merci, tiens. Chef papa. Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous? Oh, là. Alors, tiens. Thank you. ขอบคุณครับ Allez, bonne nuit. Ah, pardon. Pas de panique. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui éteint tout, c'est logique. Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Est-ce que vous pensez déjà à une suite? En fait, là, on est en train de travailler sur une émission de télé. Entre les salles de cinéma dans le van, on écrit une émission de télé qui nous a été confiée par M6, qu'on va tourner au mois de décembre dans un des zéniths de la tournée, là.
et qui sera diffusé normalement début 2022, dans le premier trimestre. Grande émission de divertissement avec chez les Baudins, avec plein d'invités, tout ça, mais on est en train de beaucoup travailler sur ça. Là, on essaie de prendre les choses dans l'ordre. Ouais. Après, nous, comme on s'est beaucoup attaché à Frédéric Forestier, le réalisateur du film, quand c'est devenu un ami et qu'on s'est aperçu qu'on avait une bonne connivence dans le travail, effectivement, on a envie de refaire un film avec lui quand l'occasion se présentera. On a aussi envie de refaire des spectacles. Là, on va pas tout les délaisser pour spectacles, vous reprenez la tournée dans très peu de temps, je crois. La semaine qui suit la sortie du film, en fait, le 25 novembre. Et puis, comme il y a eu des dates de reportées, on a 133 zéniths à faire qui vont nous emmener jusqu'en avril 2023. Donc, on a un peu de temps devant nous pour savoir. Il y a un peu de travail quand même. Ouais, mais quand un spectacle est fait, qu'il est rodé, même si on le met à jour de temps en temps, pour nous, c'est pas qu'il est fini le spectacle. Et comme le film, on a le temps de travailler sur d'autres choses parce que ça vient vite après. Même si ça paraît encore lointain, un spectacle, on le monte pas en 15 jours, quoi. Donc, comme le film, on a mis 3 ans en fait entre le début de l'écriture et la sortie. Il s'est passé 3 ans. Bon, le Covid a un peu compliqué, mais il faut du temps quand même. D'ailleurs, les images sont très belles. Hein. Les images de Frédéric Forestier sont vraiment. C'est un film. Alors évidemment, c'est une comédie, mais c'est aussi on découvre vraiment la Thaïlande. Bah ouais, c'était notre souhait. Ouais. Quand on a découvert, nous, en fait, on l'a vu plein de fois sur nos ordinateurs quand on a été dans la période de montage. Mais quand on l'a découvert sur grand écran, on était bluffé par les images et les scènes de poursuite, d'action et tout ça. Puis on n'avait pas conscience qu'on était en train de faire ça. Aussi un super chef op, Stéphane Leparc, qui a fait plein de films, mais qui vient surtout du monde de la publicité et qui a un souci de l'esthétisme. Donc, en plus, il connaît très bien la Thaïlande. Il a fait plein de films déjà là-bas. Et c'était aussi un atout en plus de notre réalisateur. Puis quand t'as le souci de l'esthétisme avec la tronche des Baudins, ça complique la donne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec nos tronches, tout paraît très beau à côté. Les paysages. C'est un avantage. Les pains de sucre, les autres, tout simplement. Alors je récapitule parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là. Déçu, elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. Fou. Bonsoir, Beauvais. Depuis plusieurs semaines, vous présentez le film en avant-première un petit peu partout en France. 2 semaines. Là, ce soir, c'est à Beauvais, au CGR de Beauvais. Quelle est pour vous l'importance du dialogue justement avec le public? Parce que sur scène, vous ne dialoguez pas réellement avec le public. Il y a mais on a le vrai. Il y a une interaction. Au cinéma, le film, c'est le film, mais là, dans la tournée... c'est les avant-premières. L'importance que ça a, c'est que nous, je pense que si avec Jean-Christian, on nous disait « vous faites un film, mais vous faites pas d'avant-première », on refuserait de faire le film. Parce que les avant-premières, pour nous, ça fait vraiment partie du plaisir et du retour direct. Ça fait 30 ans que ça dure que je me travaille ces couillons-là. Ça fait 30 ans cette année qu'on fait les Baudins. 30 ans que ça se passe. C'est grâce à vous. On a ce retour direct en salle, dans les spectacles. Les films, ça doit être très ingrat quand on fait un film et qu'on ne fait pas d'avant-première. Nous, on s'imagine pas ça. Ça va? Ça c'est beau, non? Elle va me filer son dentier, Mais petite photo, mais remettez-vous dans. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. C'est un plaisir, merci. Donc les Baudins en Thaïlande, on rappelle, c'est le 17 novembre. Ouais. Pile dans un mois, ça sera à Beauvais, mais pas que, au CGR de Beauvais bien sûr, mais partout en France. Bah oui, le 17 novembre, partout. C'est le spectacle dont la France a besoin en ce moment. C'est totalement le film dont la France a besoin. C'est la comédie qui réchauffe. Ouais, voilà. C'est le moment où jamais qu'elle sorte et elle est préparée aux petits oignons, comme dirait Maria. Ouais. Et c'est pour le 17 novembre. Merci beaucoup. Merci. On a besoin de rire, surtout en ce moment, parce que la vie est triste. Et moi, quand je regarde les Baudins ou les Chevaliers du Ciel, Écoutez,
Je rigole tout seul. J'ai ma joie de vivre. Moi, je voudrais bien voir Céline Dion. Mais même vous, je vous prends en photo. Allez. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut tenir son danger pendant que le Ou alors c'est la télécommande qui est là. Cette télécommande, c'est la climatisation. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Bon. Hein? Chacun, hein, dis donc. Je l'avais dit de pas toucher à la clim.